Le produit scalaire dans l'espace. Première partie, l'orthogonalité dans l'espace. Donc on vient de voir la petite vidéo et puis donc c'est le temps maintenant de poser les définitions. Donc dire que deux droites sont orthogonales signifie que leurs parallèles menés d'un point quelconque sont perpendiculaires. Orthogonalité d'une droite et d'un plan. Dire qu'une droite et un plan sont orthogonaux signifie que la droite est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan-là. Comme on l'a vu sur la vidéo, dans ce cas-là, elle sera orthogonale à toute droite de ce plan-là. Donc propriété, si une droite D est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan-là. Alors, une autre notion sur l'orthogonalité, le projeté orthogonal sur un plan. Donc P est un plan, M est un point à l'extérieur du plan, eh bien il va exister une seule droite passant par le point et orthogonale au plan. Cette droite-là va couper le plan en un point M'. On dira que ce point-là est le projeté orthogonal de M sur le plan. Maintenant, projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour donner une définition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on prend une droite D, un point à l'extérieur. Eh bien, tout simplement, on va prendre le plan orthogonal AD passant par le point M. Et ce plan orthogonal à la droite D va couper la droite en un seul point, qui sera le projeté orthogonal du point sur la droite. Ensuite, donc, vous avez des petites propriétés. Si deux droites sont parallèles, eh bien, tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre, etc., etc. Deux autres propriétés que vous pourrez lire tranquillement. Alors, quelques exemples, deux exercices, donc un cube et un tétraèdre un petit peu spécifique. Alors sur le cube, démontrer que la droite DA est orthogonale au plan DCH. Donc ça se conçoit assez naturellement. La droite DA, elle est perpendiculaire à DC et perpendiculaire à DH. Donc on peut dire perpendiculaire parce que DA et DH sont dans un même plan et DA et DC aussi. Donc la droite DA est orthogonale à DC et orthogonale à DH qui sont deux droites sécantes du plan DCH. Donc la droite DA est orthogonale au plan DCH. Une fois qu'on a prouvé ce résultat-là, puisque DA, la droite DA est orthogonale au plan DCH, elle est orthogonale à toute droite de ce plan-là. Et qu'est-ce qu'on va choisir comme droite? On va choisir la droite HC. Ce qui prouve que la droite DA est orthogonale à la droite HC. Donc la droite HC, elle est orthogonale à la droite DA. Il faut démontrer qu'elle est orthogonale au plan DGA. Donc, on vient déjà de démontrer que HC est orthogonale à DA. Il ne reste plus qu'à montrer que HC est orthogonale à une autre droite de ce plan DGA. Et on va en prendre une séquente à la droite DA. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Eh bien, on sait que HC et on va essayer de prendre HC et quelle autre droite? DG par exemple. HC et DG. HC et DG sont deux diagonales d'un carré, donc sont perpendiculaires. Donc, ça y est, HG est orthogonale à DG et DA. DG et DA qui sont deux droites séquentes du plan DHG. Donc, la droite HC est orthogonale à DGA. Et pour terminer, eh bien, dans le plan DGA, j'ai aussi la droite DF, puisque le point F est dans le plan DAG. Ce qui prouve donc que la droite HC et la droite DF sont orthogonales. Deuxième exemple, OABC, un triangle, pas un triangle, un tétraèdre tri-rectangle. C'est-à-dire que les trois triangles OAB, OAC, OBC sont rectangles, c'est-à-dire les trois faces qui contiennent le point O sont toutes trois des composés de triangles rectangles. Il faut démontrer que la droite BC est orthogonale à la droite OH. Alors c'est assez compliqué pour démontrer que deux droites sont orthogonales. Le mieux c'est de démontrer qu'une de ces deux droites est orthogonale à un plan contenant la seconde droite. Autrement dit, c'est de démontrer que la droite BC est orthogonale à un plan contenant la droite OH. On va choisir par exemple
le point A et les points O et H, donc le plan OHA. Ça semble être un choix assez convenable, puisqu'il y a, on sait qu'il y a des droites qui vont être orthogonales à des droites du plan OHA. En effet, on nous dit que AOB et AOC sont rectangles en O, ce qui veut dire que OA est perpendiculaire au B et OA est perpendiculaire à OC. Là encore, j'ai le droit de dire perpendiculaire parce que les deux droites sont dans un même plan. OA est perpendiculaire à OB et à OC, donc la droite OA est orthogonale au plan défini par les droites OB et OC, c'est-à-dire le plan OBC. Donc OA est orthogonale à OBC, et donc à toute droite de ce plan-là, et en l'occurrence, la droite OA est orthogonale à BC. Alors, continuons. Maintenant, nous avons déjà un premier couple de droites orthogonales. On sait de plus que H est l'orthocentre de ABC. L'orthocentre, c'est l'intersection des hauteurs. Donc, la droite AH, qui est la hauteur du triangle ABC issu de A, elle est perpendiculaire au côté BC. La droite BC, elle est orthogonale à OA et à AH, qui sont deux droites du plan OAH. Donc ma droite BC va être orthogonale au plan OAH. Donc comme elle est orthogonale au plan OAH, eh bien la droite BC est orthogonale à toute droite du plan OAH, donc en l'occurrence la droite OH. Donc on vient de démontrer que OH est orthogonale à la droite BC, on a choisi la droite BC, on pourrait faire la même chose avec les droites AB et AC pour aboutir au fait que la droite OH est orthogonale au plan ABC. Je vous laisse lire la démonstration pour la preuve que la droite AC est orthogonale à OH. Comme vous le voyez, c'est très facile de faire la faute entre perpendiculaire et orthogonale. Perpendiculaire, c'est deux droites dans un même plan, et orthogonale, c'est deux droites qui sont non coplanaires, mais ramenées par un même point, sont perpendiculaires.